Voilà, donc monsieur le maire, comme je le disais tantôt, même si c'est une opération technique, à savoir la démolition des bâtiments, nous avons pensé également que c'était une activité sociale et que de ce point de vue, au-delà de votre rôle administratif, parce que ça devait même être précédé par une autorisation de démolition, mais compte tenu de l'urgence, nous avons demandé et obtenu votre indulgence pour qu'ensemble qu'on puisse mener l'opération. Donc il s'agit aujourd'hui naturellement de démarrer les opérations, mais surtout d'avoir les explications techniques, parce que l'entreprise tient effectivement compte de l'environnement. Il y a des questionnements, comment ça va se passer, quels sont les risques auxquels les habitants du quartier et même les passants pourraient être soumis. Et tout ceci devrait être expliqué par l'entrepreneur, notamment le directeur général M. Diaw. Et au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui que les 20 immeubles ont été libérés. Aujourd'hui, on commence par les 3, par souci même de sécurité, parce que on sait à Dakar que tous les bâtiments non occupés font l'objet de squatteurs. Donc on aimerait aller vite dans l'opération, tout en priant que tout se passe bien et que rapidement qu'on puisse démarrer l'autre projet, à savoir la construction de nouveaux immeubles sur le site. C'est l'occasion pour nous de remercier les anciens occupants qui ont fait également preuve de compréhension dans cette affaire-là, qui sont des victimes, mais que nous essayerons d'accompagner au mieux pour qu'il y ait le moins de désagréments possible. Le tout se passe au Maris, donc à Anne-Belair, donc avec l'accompagnement du maire. Nous allons tout au fil de la démolition, mais également dans le cadre de l'exécution du projet, informer juste à tout le monde. Je pense que c'est important. Mais monsieur le maire, si vous le permettez, s'il y a des questions d'abord par le délégué de quartier, il pourrait peut-être faire le porte-voix des habitants, et certainement vous aurez les réponses aux questions auxquelles vous voulez poser, et puis à la fin nous aurons l'honneur d'avoir les conclusions de M. le maire. Merci monsieur le directeur, monsieur le maire. Nous avons déploré, nous les populations, le fait de ne pas être avertis à temps. Nous savons que pour la réalisation d'une telle opération, il a fallu des jours, des semaines de préparation, et les gens se sont préparés. Malheureusement, c'est ce matin que nous avons été avertis pour le coup d'envoi de la démolition. Nous, ce qui nous a intéressé à un certain moment, on a interpellé l'entrepreneur pour lui demander quelle est la technologie utilisée. Si par exemple on devait faire des dynamitages, comment nous allons nous confiner pour justement minorer les dégâts? Bon, heureusement, ce matin, il m'a expliqué que ce serait mécanique, compte tenu de la configuration des immeubles. Bon, ça nous a apaisé un peu. J'ai lancé un peu des SMS aux populations environnantes pour les aviser, pour leur dire que c'est une démolition mécanique, donc il n'y a pas à se faire. Nous allons assister au lancement. On m'a signalé qu'il y a un plan de circulation qui a été émis. Et nous allons demander tout de suite au directeur de nous en faire part pour qu'on puisse nous comprendre, nous qui habitons juste sur la route avec nos voitures, quel est le plan de circulation et comment on va faire. Voilà les questions que nous voulions poser. Merci à vous toutes les autorités, notamment en premier chef, monsieur le délégué de quartier. On est très honorés par votre présence, mais aussi très reconnaissant pour la sobriété de la rencontre, étant donné que nous avions essayé d'anticiper sur ces questions de délai notamment, qui préoccupent toutes les populations, en l'occurrence les gens qui avaient occupé les bâtiments. Ce qui fait que on avait pris les prédispositions, à savoir tout ce qui touche à l'installation et tout, pour nous permettre en ce jour de pouvoir nous retrouver ici avant de pouvoir lancer officiellement le démarrage. Sur ce fait, pour aller droit au but, on avait anticipé un peu en faisant une visite de proximité, comme on a l'habitude de faire. Chaque fois qu'on démarre les travaux, je pense que ceci a été fait il y a peut-être près d'1 mois, dès l'attribution définitive. On s'était approché des autorités religieuses, coutumières, et notamment le délégué de quartier ainsi que le commandant de la gendarmerie. Dans la phase d'évolution, c'est là où pour assurer notamment les populations que les choses étaient en bonne voie et que très bientôt les travaux allaient démarrer. Aujourd'hui, je pense que c'est le jour J où on se retrouve ici, nous tous, avec le même objectif, qui est de
mettre à disposition ce terrain pour les populations donc, dans un délai très prochain afin qu'ils puissent démarrer donc, leur future maison. Délégation tant attendue que dirige le directeur général, donc Mamadou Simbeng, ses collaborateurs, mais également l'entreprise qui est chargée de faire le travail. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte très particulier, donc vu le caractère urgent effectivement de ce projet, d'abord sécurité qu'il faut mettre en avant, il faut procéder d'abord au terrassement des 3 premiers immeubles. Parce qu'il est bon effectivement de dire que nous ne sommes pas dans une cérémonie classique de lancement de travaux, on est juste peut-être dans une urgence où il faut déjà sécuriser l'environnement par en tout cas déjà le terrassement des 3 premiers immeubles. Les délégués de quartier ont exprimé un certain nombre de préoccupations des populations que moi-même je partage. Mais je pense qu'en interne, et je crois qu'on en a discuté avec le directeur général, il est prévu en tout cas une grande rencontre où du point de vue de l'environnement, on veut quand même tenir compte de l'approche participative, c'est-à-dire les populations riveraines puissent avoir une idée, c'est-à-dire de ce qui va se faire, de la bonne, en tout cas avoir la bonne information, exprimer leurs inquiétudes. Et aujourd'hui, je ne doute pas que Major, donc, qui est l'entreprise chargée de faire le travail, de même que la SNHLM, en tout cas qui a toujours été dans de très bonnes dispositions pour collaborer. Et nous allons rassurer sur en fait le comment se fera le projet. Mais je crois que pour nous aujourd'hui, le plus important, il faut le dire maintenant, c'est de comprendre que partout où vous avez des chantiers d'envergure, il y a des désagréments. Ça va demander un sacrifice pendant un certain temps. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que tout se fasse dans l'intelligence. Donc ce que je veux dire par là, c'est juste le partage d'informations. Régulièrement, en tout cas, l'information sera partagée en temps réel pour que les populations puissent comprendre qu'il y a une modification. On a tantôt parlé de plan de circulation. On est conscient que le plan de circulation, ce n'est pas un plan de circulation sur un mois. C'est juste pour 48 heures, le temps de procéder à l'évacuation, en tout cas, des débris. En tout cas, moi, je voudrais, en tout cas, au nom des populations de Anne, de Mariste, vous dire que vous aurez toute notre collaboration. Nous sommes dans les meilleures dispositions pour collaborer, faire en sorte effectivement d'éradiquer ce risque, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est un risque qui est permanent avec nous, et de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions.